premièrement dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Actes chapitre 2, nous allons lire le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Maintenant, on pourrait aller au chapitre 11 du livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 11, et nous allons lire à partir du verset 22. Ici, l'Évangile était parvenu aux païens, et au verset 22, on peut lire « Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un même cœur, ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. On pourrait aller au chapitre 18, toujours du livre des Actes. Actes chapitre 18, et on va lire le verset 11. Là, ici, l'apôtre Paul se trouve à Corinthe. Et on peut lire, « Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. » Maintenant, on pourrait aller dans la première épître à Timothée, au chapitre 4. « 1 Timothée, chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 13. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Maintenant, pour aller pour une dernière lecture dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi
en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Le Seigneur va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. Ce que Dieu a mis sur mon cœur dernièrement, c'est de toucher le sujet de l'enseignement de la parole de Dieu. Et vraiment, j'étais arrêté à penser à différentes choses qui sont nécessaires dans la vie du croyant, qui va être une préservation. Différentes vérités qui vont être mises en pratique, puis qui vont faire en sorte que le chrétien puisse tenir ferme, que le chrétien puisse continuer à se réjouir, que le chrétien puisse continuer à marcher pour Dieu, puis être dans la volonté de Dieu. On va toucher dans les semaines qui vont venir d'autres sujets, mais ce matin, j'aimerais regarder à ce sujet-là de l'enseignement de la parole de Dieu, comme quelque chose qui est nécessaire. Puis on a lu le verset dans Actes chapitre 2, après que les gens ont cru, qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur, ils ont été sauvés, ils ont été baptisés, ils ont été reçus dans l'assemblée, puis on a pu lire comment ces gens-là persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et les apôtres obéissaient au Seigneur d'enseigner les choses qu'ils avaient entendues, et aussi d'autres choses qui allaient leur être révélées. Mais à ce point ici, on a juste l'expression que ces gens-là persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On a lu dans Actes chapitre 11, là on a peut-être un peu plus de détails. Si on prend Actes chapitre 2, on a, suite à la venue du Saint-Esprit, le commencement de l'Église, et là on avait à Jérusalem la première assemblée locale. Et là dans Actes chapitre 11, on a quelque chose de vraiment spécial là aussi. Il va y avoir une assemblée locale qui va être formée. Et là, qu'est-ce qui est particulier? C'est une assemblée qui va être composée de Juifs et de païens. Puis lorsque la nouvelle, ça nous dit le bruit, en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, ils ont envoyé Barnabas à Antioche. Et on voit là que, après qu'il y a eu un réveil, les âmes ont été sauvées, ces personnes-là ont été baptisées, il y a eu une assemblée qui a été établie. Et lorsque Barnabas est arrivé là, il a constaté la grâce de Dieu, puis il s'est réjoui. Lui est arrivé là, puis il a vu qu'il y avait un travail qui avait été fait avant, les âmes avaient été sauvées, puis éventuellement, comme on vient de dire, une assemblée a été établie. Et lorsque Barnabas a vu cette chose-là, Barnabas pouvait enseigner, mais il est allé chercher Saul de Tarse, l'apôtre Paul. Et on a lu comment, lorsqu'ils sont arrivés là, ils se sont réunis pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Donc là, on voit, on va dire une suite des choses, des personnes qui ont entendu l'Évangile, ont été sauvées, ont été baptisées, ont été reçues dans une assemblée locale. Et là, il y a une chose qui est nécessaire et pour l'assemblée et pour les jeunes croyants. L'enseignement de la parole de Dieu. Dans l'annonce de l'Évangile, ils ont entendu, on va dire, une base d'enseignement en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne leur péché, en ce qui concerne le jugement. Et là, maintenant, enfants de Dieu, ils appartiennent à Dieu.
Et là, qu'est-ce qui va être nécessaire pour ces personnes-là? Il y a différentes choses qui vont être nécessaires. Dans Actes chapitre 2, on voit qu'il y avait la prière. Il y a d'autres sujets qui étaient là, qui étaient importants. On va les considérer plus tard. Mais là, on voit comment Saul de Tarse et Barnabas, pendant une année, ils se sont réunis à toutes les réunions d'assemblée. Puis ils ont enseigné. Il y avait là des personnes qui étaient devenues des enfants de Dieu. C'est quelque chose de vivant. Puis vraiment, on peut bien comprendre le principe. On a des illustrations ailleurs dans les Écritures, mais si on pense quelque chose de vivant, si on prend quelque chose de simple qu'on peut comprendre, on va semer une plante. On voit la graine, on ne peut peut-être pas la voir germer parce qu'elle germe sous la terre, mais on voit la plante sortir. Il y a de la vie. Mais cette plante-là, pour qu'elle produise, pour qu'elle grandisse, pour qu'il y ait du fruit, il va y avoir des soins. Il va y avoir de la nourriture, des nutriments, pour que la plante grandisse, qu'elle soit forte, qu'elle soit bien enracinée, qu'elle produise du fruit, qu'elle se développe. Et c'est le même principe pour les jeunes croyants. Et on peut voir le principe ici, on n'a pas tous les détails, mais des personnes sauvées, baptisées, des personnes qui veulent obéir au Seigneur. Et là, il y a une assemblée qui est établie. Mais ces personnes-là ne comprenaient pas encore toutes. Ils avaient saisi certaines vérités concernant le rassemblement autour de la personne du Seigneur Jésus, l'assemblée établie, mais ces gens-là, ces frères-là et sœurs, ont besoin de nourriture spirituelle. Ils ont besoin de la parole de Dieu et de la parole de Dieu enseignée. On peut lire ailleurs l'importance de lire la parole de Dieu, et il faut la lire. Et on peut voir aussi d'une manière personnelle qu'il faut étudier la parole de Dieu. Mais il y avait de ces personnes-là à qui Dieu avait donné un don de pouvoir enseigner. Et ces personnes-là avaient une responsabilité puis un fardeau d'enseigner le peuple de Dieu, et en particulier, là, enseigner la jeune assemblée Antioche. C'était évident, c'était l'œuvre de Dieu. Les âmes avaient été sauvées, l'Évangile était allé aussi vers les païens. Puis là, il y avait une jeune assemblée composée de Juifs et de païens. Donc, on pourrait dire, une des premières raisons, on pourrait dire, de la nécessité de la parole de Dieu, de l'enseigner, faire grandir les enfants de Dieu dans les choses de Dieu. L'enseignement va faire en sorte que le jeune croyant, il va découvrir des choses qui concernent Dieu, qui concernent ses désirs, qui concernent sa volonté. Des choses qui sont précieuses pour Dieu. Ça va être découvert par lui, suite à l'enseignement. Ces vérités-là, ça va le fortifier. Il va y avoir des vérités, des choses qui concernent les promesses de Dieu, et pour le jeune croyant, il va s'appuyer là-dessus. Et vraiment, il va grandir dans la foi. On peut penser, quand on était jeune sauvé, il y avait certaines vérités qu'on s'accrochait dessus. Peut-être jeunes sauvés, on était confrontés avec des gens qui... Peut-être qu'il y en avait qui disaient que c'était impossible de savoir qu'on était sauvés. Et nous, on l'avait su. Peut-être certains disaient, oui, on peut être sauvé, mais on peut perdre le salut. Et l'enseignement de la parole de Dieu nous a démontré que non. Lorsqu'on est sauvé, on a été réconcilié avec Dieu. Le Seigneur était clair, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais.
Et cette vérité-là qui nous avait été révélée nous tenait face à l'erreur. Mais ensuite, à mesure qu'on avançait dans la vie chrétienne, non seulement l'enseignement de la parole de Dieu nous faisait grandir dans les choses de Dieu, mais ça affectait notre conduite. On découvrait Dieu à travers les Écritures, à travers l'enseignement. Il y avait des choses peut-être que nous-mêmes on saisissait. Il y a des choses qui nous étaient expliquées par des frères qui avaient ce don-là d'expliquer les Écritures. Puis si on voudrait simplifier ça, puis je pense toujours à un enfant. Lorsque je pense à la parole de Dieu, on a l'exemple. Parce que Pierre dit qu'on devrait avoir une soif comme un nouveau-né pour le lait spirituel. Un enfant, si on lui donne un morceau de viande, je parle d'un nouveau-né, il ne pourra rien faire avec ça. Si on lui donne ça à manger, il va mourir de faim. On va mélanger la nourriture, on va la broyer, on va la rendre assimilable. Le jeune enfant va être capable de manger ça, puis il va grandir. Il va croire. Mais il y a de ces personnes-là à qui Dieu donnait un don, puis ils peuvent prendre les Écritures, puis même si on est jeunes sauvés, ils peuvent prendre des vérités profondes, puis les amener d'une manière qu'on peut les comprendre. Ils peuvent les expliquer d'une manière qu'on peut les saisir. Et en les saisissant, ça affecte notre conduite. Ça affecte notre vie. Ça affecte notre appréciation des choses de Dieu. Et là, à Antioche, possiblement que là, il y avait cette évidence-là que l'enseignement de la parole de Dieu affectait la conduite. Parce qu'ici, ça nous dit que c'est pour la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. Ceux qui étaient observateurs de cette assemblée-là voyaient, dans l'assemblée, il y avait des Juifs. Il y en avait on les avait connus avant qu'ils soient associés à l'assemblée. Oui, on les voyait peut-être aller à la synagogue, mais on voyait dans leur pratique, et vous savez, les Juifs, ils avaient toutes sortes de coutumes, toutes sortes de traditions. Mais là, on voyait ces personnes-là, oui, c'était des Juifs de nationalité, mais la conduite était différente. Puis de l'autre côté, on aurait pu être témoin, il y avait des personnes qu'on aurait connues avant qu'ils soient associés à l'Assemblée, eux, c'était des païens. Puis leur conduite, maintenant, était bien différente. Les païens ne marchaient plus comme les païens. Puis les Juifs n'étaient plus associés à tous ces rituels-là, puis ces traditions-là qui avaient été transmises, puis qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Et là, on observait, puis on voyait des Juifs transformés, on voyait des païens transformés. Leur conduite était différente. Leur façon de vivre était différente, puis ça avait été marqué par cette année-là d'enseignement. Je ne sais pas comment de réunions qu'il y a eu, mais pendant une année, ils se sont réunis plusieurs fois. Puis Paul et Barnabas ont enseigné la parole de Dieu. Ils ont enseigné ce peuple-là. Des gens-là qui avaient été sauvés. C'était quelque chose de nécessaire d'enseigner. Puis c'est bon de le retenir, parce qu'on peut penser, peut-être des fois, on avance dans la vie chrétienne, puis on pourrait perdre de vue la nécessité de l'enseignement. Il y a d'autres choses, comme je dis, qu'on va toucher plus tard, qui est essentiel. Mais l'enseignement de la parole de Dieu est essentiel pour faire grandir le croyant, et ça va affecter sa conduite. On a lu aussi comment, lorsque l'apôtre Paul a écrit à Timothée, comment, en relation avec l'enseignement,
Là, on a un autre aspect. Parce qu'au tout début, l'enseignement, avant qu'on l'a reçu, c'est totalement nouveau. Il faut qu'on assimile ces choses-là. Il faut, si on pourrait dire, qu'on acquiert la vérité. Mais là, lorsque l'apôtre Paul va exhorter Timothée à persévérer, à s'appliquer, il dit jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Il disait à Timothée, il faut que tu t'appliques à l'enseignement. Qu'est-ce que ça va faire? À ce point ici, il s'adresse à Timothée, une personne qui avait, si on pourrait dire, grandi sous l'enseignement de Paul. Et là, il va amener un aspect à propos de l'enseignement, qui va être la préservation. Lorsqu'il va, à la fin du verset 16, lorsqu'il mentionne « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Vous savez, il y a des sujets qu'on peut avoir amenés à un moment donné de l'enseignement. C'était pour enseigner une vérité pour que les croyants puissent l'acquérir pour eux-mêmes. S'approprier la vérité. Mais il y a un aspect dans l'enseignement, un peu comme l'apôtre Pierre, qui disait, aussi longtemps que je suis dans cette tente-ci, je vais vous donner des avertissements. Il allait ramener les choses qu'ils avaient déjà entendues. Mais c'était pour leur préservation. Et ici, l'apôtre Paul dit à Timothée, lorsqu'il l'encourage à s'appliquer à l'enseignement, il lui dit, ça va être une préservation pour toi-même. Tu vas te sauver toi-même en faisant ça, puis tu vas sauver aussi les autres. Les sauver dans le sens de les préserver. Parce que vous savez, il y a un aspect, nos vies peuvent être sauvées pour le Seigneur, ou nos vies pourraient être perdues pour le Seigneur. Qu'à un moment donné, on délaisse des choses dans l'enseignement, qu'un temps, ces vérités-là, on semblait les avoir saisies. Puis lorsqu'on les avait saisies, on s'accrochait dessus. Mais ces mêmes vérités-là, il faut qu'elles soient maintenues pour nous préserver, pour nous garder. Et l'apôtre Paul exhortait Timothée de persévérer dans l'enseignement, de ramener même des choses qui ont déjà été enseignées. Pourquoi? Parce que c'est une réalité que par nature, on va avoir tendance à s'éloigner. On a constamment besoin d'être rappelé dans l'enseignement des vérités de la parole de Dieu. Un autre aspect qui concerne la nécessité d'enseigner. Dans sa deuxième épître à Timothée, lorsque l'apôtre Paul, là possiblement, pressant même lui son départ, puis là il pense à Timothée, un jeune homme qui avait grandi dans la foi, un homme que Dieu avait utilisé pour enseigner. Là, il va amener aussi un autre aspect au niveau de la nécessité d'enseigner. Il dit, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Dans l'enseignement, lorsque l'enseignement est donné, mais il y a les frères et les sœurs vont grandir dans la foi. Puis il va venir un temps où ceux qui enseignent, ils ne seront plus là. Si le Seigneur ne revient pas bientôt, le Seigneur peut venir nous chercher. Et lorsque l'apôtre Paul, comme on dit dans la deuxième épître à Timothée, l'apôtre Paul, lui, il pressent son départ. Sa course est sur le point de finir. Et là, il va exhorter Timothée de pouvoir confier la vérité à d'autres, afin qu'eux puissent aussi l'enseigner. Donc, en relation avec l'enseignement de la parole de Dieu,
la nécessité d'enseigner, on a l'idée de la préservation de l'œuvre, la continuité de l'œuvre. Il y a des vérités qu'on connaît aujourd'hui comme assemblée, qui un temps avaient été perdues. Il y a eu de ces vérités-là qui ont été redécouvertes dans les Écritures par des hommes, des femmes de Dieu. Que Dieu les a illuminés, puis ont redécouvert certaines vérités. Puis ces vérités-là, ils les ont transmises à d'autres. Puis eux, ils les ont transmises à d'autres, puis c'est venu jusqu'à nous. Puis dans l'annonce de l'enseignement, on devrait avoir ça aussi en vue. C'est nécessaire pour le progrès des croyants. C'est nécessaire pour la préservation des croyants et la préservation de l'Assemblée. C'est nécessaire pour l'avancement de l'œuvre. On peut enseigner, puis il peut y avoir quelqu'un en arrière, que lui, sous l'enseignement de la parole de Dieu. Un jour, cette personne-là va être appelée à enseigner. Mais comment est-ce qu'il va pouvoir enseigner ces choses-là, ce qu'il ne les a pas entendues? Si ces vérités-là n'ont pas été enseignées. Donc, l'Assemblée locale a ce mandat-là d'enseigner. Comme on vient de mentionner, pour le progrès des croyants, pour la préservation individuelle et de ceux qui écoutent, mais éventuellement aussi pour le progrès. Que ces vérités-là qui ont été redécouvertes, que nous, ça nous a été enseigné, puis on se les a appropriées pour nous autres mêmes par la grâce de Dieu. Que ces vérités-là puissent être maintenues et enseignées et reçues par d'autres, pour que d'autres puissent éventuellement les enseigner pour la gloire de Dieu. On va terminer par la prière. Père Céleste, on veut en terminant te remercier pour ce temps qu'on a pu ce matin passer à considérer tes saintes Écritures et à considérer brièvement ce sujet précieux de l'enseignement de la parole de Dieu. Et on veut, Père, te prier pour cela et pour chaque assemblée que tu as établie et pour ta gloire, que tu puisses continuer à élever des hommes de Dieu pour enseigner le peuple de Dieu. Enseigner ces vérités-là qui sont précieuses pour toi et que tu veux que chacun de tes enfants puisse acquérir pour eux-mêmes. Et on veut te prier donc, Père, que tu puisses faire en sorte que l'enseignement puisse être gardé, que chacun de nous pourrait avoir cette soif comme des enfants nouveau-nés pour recevoir l'enseignement et que par cela même, nos vies pourraient être préservées, que notre conduite pourrait être affectée, que dans une mesure, les gens pourraient voir en nous quelque chose de différent qui serait produit par ces vérités-là qu'on a saisies pour nous-mêmes par ta grâce. On te prie ces choses, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.